Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voilà encore sur SN TV, la télévision chrétienne de Dallas, dans notre émission Jésus-Christ est la solution. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ dans cette émission comme étant le quatrième homme. Le quatrième homme que le roi Nabuchodonosor avait vu dans la fournaise ardente avec les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient refusé de compromettre leur foi. Ils avaient refusé de désobéir à la loi de Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et dans cette fournaise, ils ont vu, au lieu de trois hommes, ils ont vu un quatrième homme. Le quatrième homme, Jésus-Christ. Nous allons parler de lui aujourd'hui en tant que quatrième homme. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur de notre exhortation et de notre partage de ces jours, prenons encore un temps de prière. Yahweh, notre Dieu et Père, nous élevons et bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous as tant aimés, que tu as envoyé ton Fils unique, afin qu'en croyant en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Nous te supplions, ô Éternel, laisse que tu nous remplisses du feu et de la puissance du Saint-Esprit et que tu soutiennes ta parole par la puissance du Saint-Esprit, afin que chacun de tes enfants qui va l'écouter et la mettre en pratique voit les signes, les prodiges, les miracles, les bénédictions dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ que nous proclamons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, dans notre émission précédente, nous avons parlé de Jésus-Christ en tant qu'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu au milieu de nous. Nous avons dit dans l'émission précédente que le nom Emmanuel exprime la pensée, la volonté, la passion, ce que Dieu est en train de chercher. Dieu a toujours voulu être en relation, en intimité, en amitié avec l'homme. Nous avons dit la fois dernière que le jardin d'Éden était conçu au début de la création comme un lieu de rencontre où Dieu venait rencontrer l'homme, où il marchait avec Adam le soir, où il parlait avec Adam le soir. Mais le péché avait brisé cette relation et Adam a été chassé du jardin d'Éden. Mais Dieu a toujours cherché à garder sa relation avec l'homme. Ainsi, nous apprenons dans la Bible qu'il y a des gens qui ont marché avec Dieu, comme Enoch, il a marché avec Dieu et avant les déluges, Dieu l'a enlevé. Nous avons aussi dit que les grands exploits des hommes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament et même de nos jours, sont toujours à une seule condition, avoir la présence de Dieu, être avec Dieu. Nous avons parlé de Samson, cet homme qui avait été un homme puissant, un homme très fort, que Dieu a utilisé pour délivrer Israël de cette période où Israël était maltraité par les Philistins. Et Samson, sa force ne lui venait pas de ses muscles, Samson, sa force ne lui venait pas de ses os. Non, la force de Samson lui venait du fait que Dieu était avec lui. Mais les jours où la présence de Dieu l'avait quitté parce qu'il avait désobéi, il avait livré le secret à cette traîtresse
des Philistines de Lila, et la traîtresse avait rasé sa tête, et puis la force l'avait quitté, et ce jour-là, Samson a été défait. Et nous voyons que même les grands hommes de Dieu, comme Moïse, Josué, David, tous ces hommes de Dieu qui ont accompli des grands exploits, ils les ont faits à une seule condition: Dieu était avec eux. Et nous voyons même les prophètes comme le prophète Jérémie. Au début, quand Dieu l'appelle, il dit: moi je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Il se justifie, mais Dieu lui dit: va, je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi, ne les crains pas. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ, qui est venu habiter au milieu de nous. Il est venu par une naissance miraculeuse. Nous avons parlé de certaines origines supernaturelles dans la Bible. Nous avons le cas d'Adam. Adam n'a ni père ni mère, mais Dieu l'a créé, il l'a amené à l'existence. Nous avons parlé également d'Ève. Ève, c'est une femme, mais elle est venue à l'existence sans l'intervention d'une femme. Ève a été tirée de la côte de l'homme, sans l'intervention de la femme. Et nous avons parlé de Melchisédek. Melchisédek, cet homme à qui Abraham avait donné la dîme. La Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère. Nous avons parlé d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham et Sarah, il est né par des parents qui étaient déjà vieux, qui avaient doublement dépassé l'âge de faire les enfants. Et puis nous avons parlé également de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prédécesseur de Jésus-Christ, c'est lui que Dieu avait envoyé pour tracer le chemin, pour annoncer la venue du Christ. Jean-Baptiste était également né des parents qui étaient déjà vieux, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'ils étaient frappés par la stérilité. En Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu et par une façon miraculeuse. Jésus est né de la femme seule. Vous vous souvenez de la parole de Dieu au serpent après la chute dans les livres de Genèse? Dieu dit au serpent qu'il va mettre l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Et la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Jésus est exactement la descendance de la femme, parce que Jésus est né sans intervention de l'homme. Il est né par une vierge. Il est né par une conception miraculeuse. Le Saint-Esprit avait couvert Marie, et Marie a ainsi eu cet enfant qui nous est donné de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, les exploits dans la vie dépendent seulement d'une chose: être avec Dieu. Si Dieu est avec nous, nous ferons les exploits. Tel était notre message de la fois passée. Aujourd'hui, notre exhortation, notre partage est extrait du livre du prophète Daniel. Nous pouvons lire tous les chapitres 3. Le chapitre 3 du livre de Daniel a 30 versets. Mais nous ne pouvons pas lire tous les 30 versets ici à la télévision. J'aimerais vous recommander de prendre ce livre de Daniel et lire le chapitre 3. Moi, ici, je vais lire ce chapitre, mais je vais seulement commencer du 15e au 30e verset. Je vais lire pour vous et pour moi-même au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adhérerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fit effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les strapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état de maudisse parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bien-aimés, ça c'est le texte sur lequel nous allons nous baser pour faire notre exhortation d'aujourd'hui, qui a pour thème le 4e homme. Le 4e homme, qui est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte biblique que ces 3 jeunes gens ont été mis à l'épreuve par le roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, à son époque, était un roi puissant et Dieu l'avait utilisé comme instrument pour punir le peuple de cette époque-là. Et comme Juda, le royaume de Juda avait renié la foi en Dieu, et comme il n'obéissait plus à la loi de Dieu, Dieu avait envoyé les prophètes comme Jérémie, ils avaient parlé, ils avaient lancé des avertissements, mais le peuple n'avait pas écouté. Et Dieu va envoyer cet homme pour punir Juda. Et cet homme va détruire la muraille de Jérusalem, il va détruire les temples, il va tuer certaines personnes,
et amener d'autres dans la captivité à Babylone. La scène que nous lisons ici, c'était à Babylone. Nabuchodonosor avait vaincu non seulement Juda, mais il avait vaincu beaucoup d'autres nations. Et vous savez, dans ce temps-là, ces nations-là avaient leur Dieu, les dieux qu'ils priaient. Alors Nabuchodonosor a compris que les dieux de toutes ces nations-là ne pouvaient pas les protéger. Ils ne pouvaient pas protéger le peuple qui les priait. Alors il s'est dit, c'est que ces dieux, par rapport à lui-même, Nabuchodonosor, étaient des faibles dieux. Alors il a pensé qu'il lui était plus fort que Dieu, que tous ces dieux-là. Et comme il avait aussi vaincu Juda, il pensait qu'il était plus fort que l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël. Ainsi, qu'est-ce que Nabuchodonosor va faire? Il va faire fabriquer une statue en or massif, une statue géante qui avait son visage, une statue qui le représentait. Nabuchodonosor s'était fait une statue en son nom, comme si lui-même était devenu Dieu. Et il a fait proclamer dans toutes les nations, dans tous les lieux de la domination de son royaume, que tous les peuples, dès qu'ils entendaient les sons de la guitare, du chalumeau, de la cornemuse, de n'importe quel instrument de musique, devaient se prosterner pour adorer la statue qu'on avait érigée. Mais il y avait un peuple, le peuple juif. Vous savez, dans les commandements que Dieu avait donnés à son peuple, le premier commandement concerne Dieu lui-même. Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont en bas sur la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Tu n'adoreras pas ces choses. Souviens-toi que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc, Dieu exigeait et exige jusqu'aujourd'hui que nous ne puissions pas adorer d'autres dieux, que nous ne puissions pas nous prosterner devant quelqu'un d'autre, si ce n'est que lui-même. Nabuchodonosor n'était que la symbolique de Satan, en demandant à ces gens et aux Juifs de son époque de se prosterner. C'est la même tentation que le diable a amené à notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant, regarde tous les royaumes du monde entier, je vais te les donner si seulement tu te prosternes. Et Jésus lui a dit, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Et ces jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel aussi, et d'autres ne voulaient pas se prosterner. Mais ces jeunes gens, ils travaillaient dans l'administration, et quand ces histoires d'adoration, l'heure d'adoration de Nabuchodonosor arrivaient, les gens qui travaillaient avec eux ont constaté qu'eux ne se prosternaient pas. Ils sont allés porter accusation. Et le roi était furieux. Il les a convoqués. Ils sont allés à la cour. Et le roi a dit, j'ai entendu, maintenant je voulais vérifier. Quand vous allez entendre les sons de la musique, vous allez vous prosterner. Si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Alors, bien-aimés, je vais vous dire une chose, que votre foi en Dieu, ma foi en Dieu, sera un jour testée, comme la foi de ces jeunes gens. Ici, il s'agit du commandement qui concerne l'adoration de Dieu lui-même. Il ne faut pas adorer d'autres dieux. Mais pour vous et moi, peut-être ça ne sera pas la même chose. Peut-être ça sera une autre chose où ma foi et votre foi peuvent être testées. Mais il faut savoir qu'un jour votre foi sera mise à l'épreuve. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez choisir d'obéir à la loi de Dieu ou bien de vous compromettre en faisant ce que le monde vous demande? Bien-aimés, aujourd'hui, nous entendons des choses dans les universités, dans les collèges, dans les instituts supérieurs,
où les professeurs qui sont dans les loges, qui sont dans l'occultisme, disent à leurs étudiants, pour passer, pour distinguer, pour avoir de grands points, il faut entrer dans les loges. Et beaucoup d'étudiants, mes bien-aimés étudiants qui me suivaient maintenant, et beaucoup d'étudiants entrent et d'autres restent dans la foi et ils obéissent à Dieu. Ils refusent d'adhérer à ces mouvements occultes. Ça peut être aussi, comme nous entendons dans les universités, dans les écoles, où les professeurs commencent à donner les points sexuellement transmissibles. Et les filles sont tentées. On leur dit, si vous ne cédez pas, et vous n'allez pas réussir. Et les professeurs même se coalisent. Bien-aimés, mes sœurs, gardez votre obéissance en Dieu. Parce que Dieu a dit que les fornicateurs, ceux qui commettent des relations sexuelles en dehors du mariage, tous ces gens, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous pouvez être tentés. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez obéir à Dieu ou bien vous allez céder? Ça peut être dans votre travail où on commence aussi à recruter les gens au travail en tenant compte s'ils appartiennent à telle ou à telle autre loge. Bien-aimés, vous pouvez être tentés pour trouver l'emploi ou bien pour avoir la promotion où on vous dit entrez dans cette loge, entrez dans ces mouvements occultes pour obtenir la promotion. Mais vous avez le choix entre l'obéissance à Dieu ou bien la compromission. Ces trois jeunes gens ont choisi l'obéissance. Ils ont dit au roi, nous avons pris notre décision. Le roi disait, quel est le Dieu qui va vous sauver? Il disait, si Dieu ne vous a pas protégé en Juda, comment il va encore vous protéger? Et ces jeunes gens, ils avaient confiance en Dieu. Il dit, notre Dieu peut nous sauver. Même s'il ne nous sauve pas, mais nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas nous prosterner devant tes statues. Ils ont refusé la compromission. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Toute chose qu'on obtient par compromission, toute chose qu'on obtient par désobéissance à Dieu n'amène jamais la joie. Regardons à Adam. Il a été aussi tenté comme ces jeunes gens par le serpent ancien, le diable. Il a choisi de désobéir et il n'a pas été heureux. Il a été chassé du jardin. Et Dieu lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. J'entends même les gens qui prient, qui disent à Dieu, tu as dit à la sueur de ton front tu vas manger. Mais ça c'est une malédiction. Cette parole, Dieu l'a dit après que Adam ait péché. Avant, le travail était une joie, une bénédiction. On n'avait pas besoin de la sueur pour gagner son pain. Alors, Adam a été chassé. Regardons également dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand Israël est sorti, regardons d'abord à la famille des patriarches. Dieu avait dit à Jacob, avait promis que c'est Jacob qui serait béni et non Ésaü. Mais Jacob, au lieu d'attendre le moment de Dieu, poussé par sa maman Rebecca, il a choisi d'aller par la voie de la tricherie. Et il a triché pour avoir la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. Et est-ce qu'il avait la paix? Non, il n'avait plus la paix. Il a dû fuir, aller chez son oncle Laban. Et là-bas, il a eu des problèmes, il a dû fuir et puis commencer à revenir. Bien aimé, les choses qu'on obtient par désobéissance à Dieu, les choses qu'on obtient par compromission, on n'en profite pas. On nous parle aussi dans la Bible d'Akan. Vous savez, lors de la conquête de Jéricho, Dieu avait donné une ordonnance en disant, cette ville-là de Jéricho était vouée à l'interdit. Vous ne prendrez rien, ni l'or, ni les vêtements, ni les animaux, vous ne prendrez rien. Mais après la conquête, un homme d'Israël a regardé des beaux vêtements, il a regardé des lingots d'or et il a
envié ces choses, il les a prises en désobéissance à la loi de Dieu qui disait de ne pas prendre ces choses. Il les a amenées chez lui. Et vous savez la conséquence? Plus tard, lui, sa femme et ses enfants ont été avalés par la terre. La terre s'est ouverte. La femme innocente et les enfants innocents ont été avalés à cause de la désobéissance d'Achan. Toute chose qu'on obtient par compromission n'apporte pas la joie. Ces choses qu'on obtient par désobéissance à la loi de Dieu n'apportent pas la paix. La personne sera toujours... regardons dans le Nouveau Testament. Regardons dans le Nouveau Testament. Judas Iscariote, le traître qui avait vendu notre Seigneur pour 30 pièces d'argent. Est-ce qu'il a joui de cet argent, bien-aimé? Il n'a pas pu jouir de cet argent. Il est mort pendu. Ses entrailles, quand son corps est tombé, ses entrailles ont éclaté. Il n'y a pas de bénédiction dans la compromission. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la désobéissance ou la compromission à la loi de l'Éternel. Bien-aimés, vous savez, les gens peuvent aujourd'hui mentir. Comme ici aux États-Unis, lors de la déclaration des taxes, des chrétiens mentent qu'ils ont fait telle ou telle autre dépense, qu'ils ont donné des dîmes à l'église, alors que les montants qu'ils ont donnés n'atteignent même pas ces montants-là. Et parfois, ils obtiennent de l'argent, beaucoup d'argent même, et puis, plus tard, l'ARS écrit la lettre quand on vérifie. On vous appelle, on vous convoque au bureau pour aller justifier. Et vous payez avec intérêt. Voilà les conséquences. C'est que vous obtenez par tricherie, par désobéissance à la loi de Dieu, vous n'allez pas jouir. C'est pourquoi ces jeunes gens ont refusé la compromission. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente, que de se prosterner devant la statue d'or de Nabuchodonosor. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que votre obéissance à Dieu va vous mettre dans des situations parfois difficiles. Il arrive des moments que parce que vous avez obéi à Dieu, vous puissiez vous trouver dans une situation difficile. Les professeurs peuvent vous faire échouer, votre employeur vous refuser la promotion et on peut même vous chasser du travail parce que vous avez refusé de compromettre votre foi en Dieu. Mais vous ne serez jamais seul. Parce que vous avez obéi à Dieu, Dieu sera avec vous. Regardons à Joseph, le fils de Jacob. Il est allé en prison parce qu'il a refusé de compromettre l'honneur de son Dieu lors des sollicitations de la femme de Potiphar. Son obéissance à Dieu lui a coûté la prison. Ces jeunes gens ont été jetés dans la fournaise ardente. Et dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont été persécutés à cause de leur foi. Mais dans ces souffrances, ils n'ont pas été seuls. Ces jeunes gens, dans la fournaise ardente, ils ont vu une quatrième personne apparaître. On dit le quatrième homme. Après que la fournaise était chauffée 7 fois plus qu'avant, le roi Nabuchodonosor a demandé à ses plus solides soldats de lier les 3 jeunes gens et les jeter dans la fournaise. Comme la fournaise était plus chauffée, les gens qui les jetaient ont été tués par la chaleur, mais les 3 jeunes gens sont entrés dans la fournaise, ils n'ont pas été tués. Vous savez, seulement les cordes, les liens, oh mon Dieu, les liens qu'on avait utilisés pour les attacher, pour les lier, c'est seulement ceux-là qui ont été brûlés et détruits par la fournaise ardente. Bien-aimé, si tu obéis à Dieu, la situation dans laquelle tu te trouves ne va pas te détruire. Seulement, elle va t'accorder plus de liberté. Les liens vont tomber. Parce que quand tu te trouves dans une situation difficile, tu vas crier à l'Éternel. Et Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Ces jeunes gens ont été jetés dans la fournaise.
Mais la fournaise a détruit les liens. Je dis à quelqu'un, par cause de ton obéissance à Dieu, que tes liens tombent comme ceux de Shadrach, Meshach et Abednego. Et Joseph est allé dans la prison. Et vous savez, la prison, c'était l'étape de son élévation. S'il n'était pas allé dans la prison, il n'aurait pas interprété les songes. Et s'il n'avait pas interprété les songes, ces gens-là n'auront pas parlé de lui à Pharaon. Et s'il n'avait pas parlé de lui à Pharaon, il ne serait pas élevé. Bien-aimé, parfois, les chemins de la promotion, les chemins de la bénédiction passent par les temps difficiles, comme celui de Joseph, comme celui de ces 3 jeunes gens. Et là, dans la fournaise, le roi regarde, il se précipite, il regarde, il demande, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Comment est-ce que je vois 4 hommes qui n'ont aucun mal, qui se promènent là dans la fournaise ardente, dans le feu? Et le 4e homme a le visage du Fils de Dieu. Ça, c'est ce que les experts de la Bible appellent la Christophanie. La Christophanie, donc c'est une apparition de Jésus-Christ avant sa naissance. Parce que le roi dit, il a le visage du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il les a suivis même dans le feu. Jésus, quand on obéit à Jésus, il n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ceux qui les suivent. Il va te suivre dans les difficultés, dans les problèmes, même dans le feu. Il avait suivi Lazare même dans la tombe. Il va te suivre. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas seul, il va te suivre. Il est le 4e homme. Bien-aimé, j'aimerais aussi dire que quand on obéit à Dieu, vous voyez ces gens qui ont été jetés dans la fournaise, le roi a dit sortez. Il a dit que personne ne parle plus en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a dit, la Bible dit, il les a fait prospérer. Je vous annonce, vous qui obéissez à l'Éternel et qui êtes dans la situation difficile, que votre prospérité arrive. Votre promotion est en route. Votre élévation est en route. Et vous serez élevés comme tous ces gens. Ceux qui se confient en l'Éternel n'ont jamais été déçus. Bien-aimés, j'aimerais conclure ce message en disant que nous n'avons pas à compromettre. Nous pouvons passer des situations difficiles, nous pouvons être tentés, mais quand nous obéissons à Dieu, Dieu va étendre sa main et il va se manifester dans notre situation. Et la promotion arrive à ceux qui obéissent à Dieu. Joseph, il était allé en prison. La femme là croyait que c'était fini pour lui. Oh mes bien-aimés, mais ce n'était pas fini, c'était le chemin de son élévation. Il est sorti de la prison en tant que 2e personnalité de l'Égypte. Je sais que dans le ciel, il y a un Dieu qui connaît ton obéissance et qui ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et puis il va t'élever. Que Dieu bénisse SN TV1.